Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 30 septembre 2022, fin du mois. Ben voilà, pour ce dernier jour, on va y aller avec la café-domancie, on prendra quelques runes, on viendra avec le tatou tarot pour voir un petit peu le message et puis après on viendra avec les oracles, la triade et le béline, surtout ce qui concerne peut-être le plan sentimental ou autre. On verra selon l'énergie du moment. Donc, j'espère que vous allez bien et puis que vous êtes au taquet. On y va, j'aimerais vraiment rester concentrée et puis euh, essayer de faire des vidéos un poil plus courtes. Ça serait cool. Allez, on y va par rapport à la café-domancie. Donc, on a ici, en point central, sur le plan ici familial, on voit qu'il y a un lâcher-prise. Peut-être aussi, il y a un don de soi. Il se pourrait aussi qu'une personne de votre famille qui est partie de l'autre côté du voile vienne vous aider afin d'harmoniser peut-être votre intérieur, votre cocon, en tout cas quelque chose qui est en lien avec ça. Peut-être qu'il y a une inconstance au sein de la famille, beaucoup de tracas, d'angoisse, de peur, d'inconstance, et puis ben voilà, il y en a une personne ici de l'autre côté du voile qui veille vraiment sur vous, un membre de la famille. Cette personne, elle est masculine, elle peut être accompagnée d'une personne féminine, mais je ne peux pas vous le prouver à plus B. Donc, on reste sur le côté masculin, s'il vous plaît. On est ici en train de grandir, d'évoluer. Donc peut-être qu'un membre de la famille est en train d'avancer sur son plan physique par rapport à son domaine professionnel. On voit que c'est quelqu'un qui n'osait pas s'avancer, qui n'osait pas entreprendre, qui n'osait pas avoir confiance en lui parce que bah, c'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu considéré comme le petit canard noir de la famille, entre guillemets. Et on voit que cette personne-là, elle est en train de renaître de ses cendres. Ça veut dire qu'elle est en train de prendre confiance en lui ou en elle. Et on voit très clairement que ce n'est plus la même personne et que elle est dans le choix peut-être de quitter le cocon familial. En tout cas, il y a une détermination qui est en train de se faire dans la bienveillance pour cette personne. Il faut vraiment lui souhaiter que le meilleur. En tout cas, c'est ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous vous sentez peut-être un peu désorienté hein, pour cette journée. Donc, encore une fois, on reste tranquille, on prend une respiration profonde, on met ses idées au clair et on laisse venir un petit peu ce qui vient. Et vous verrez que inconsciemment, le chemin vous est tracé. On continue. Il y a peut-être une personne de votre entourage lointain qui risque de faire ici une apparition dans le sens où quelqu'un du passé qui refait un petit peu son retour, vu qu'il y a ici vraiment ses bras accueillants, c'est peut-être un membre de la famille qui vous est cher, qui vient ici vous rendre visite, un petit peu pas surprise. Soyez quand même conscient qu'il y a peut-être des choses que vous allez décider de mettre en place aujourd'hui sur le plan familial, vu que c'est vraiment ici ancré famille. Et peut-être qu'on vient ici vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ne soyez pas complexés, ne soyez pas gringe ni en colère. C'est juste que si on vient te mettre certains bâtons sur les roues, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas considéré, à laquelle il faut que tu reviennes dessus pour pouvoir après mettre les choses au plat. À plat. Ah! Si je peux parler comme il faut, ça serait cool. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici vraiment d'être sur son juste équilibre. On est ici dans une harmonisation pendant cette journée. Donc, les choses elles sont en train de s'apaiser, de se mettre en place. On voit ici qu'on est vraiment dans le plaisir, l'harmonie, le partage. D'où ici le home. Hein, voilà. Vraiment bien, plaisant, tranquille, harmonie. Euh, protection aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, très clairement, il y a... Alors, c'est particulier. J'essaie juste de comprendre. Attendez.
Ici, j'ai une transition par rapport à une loyauté familiale, un lâcher-prise. Ok. Alors, ici, on pourrait nous parler d'un besoin. Alors, attendez, il faut que je trouve les bons termes pour vous expliquer. Euh, c'est un petit peu comme si, inconsciemment, hein, on le fait assez souvent, hein, on veut que nos enfants, eh bien, aient un meilleur travail que le nôtre, puissent mieux gagner leur vie et tout ça, ou alors qu'ils puissent reprendre le flambeau familial. Et on voit qu'on est en train de charger quelqu'un de quelque chose qu'il ne veut pas par loyauté, parce qu'il faut absolument que ça reste dans la famille. Il ne faut surtout pas déroger à cette règle-là. On voit que c'est très compliqué pour cette personne vu qu'on est en train de la charger, puis que elle est peut-être dans son élan de vie, et puis on lui donne déjà des fardeaux familiales ou familiaux, je ne sais pas si on peut le dire, déjà à prendre, alors que cette personne, elle a encore pas les deux pieds vraiment dans le domaine professionnel, dans la vie d'adulte. Et j'ai l'impression ici que cette personne, elle essaie tant bien que mal de vous faire comprendre qu'elle en a strictement rien à faire de votre bagage et qu'elle aimerait, je m'excuse hein, d'avoir dit comme ça, mais juste des fois, je pense que vous allez pouvoir le comprendre. Et puis surtout que cette personne, elle a qu'une envie, c'est de partir sur toute autre chose. Donc je pense qu'il y a peut-être des désaccords, on ne veut pas entendre, peut-être aussi, hein, on verbalise énormément de colère envers cette personne parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette personne ne veut pas être dans cette sécurité qui lui est déjà proposée, tout simplement parce que cet enfant ou cet adulte a envie, a besoin de partir sur une autre direction parce que ça fait partie tout simplement de son cheminement, de son chemin de vie. Donc peut-être essayer de reprendre un petit peu de considérer sa vision, sa manière de voir, sa manière de faire parce que vous ne pouvez pas imposer parce que ce que vous allez gagner, ça veut dire que cette personne, elle va vous fuir et vous risquez de vous retrouver seul. D'accord? Donc je ne sais pas à qui ça va parler, mais je le transmets. Après, vous faites ce que vous en voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste faire le tour. Bon, là j'ai dit. Ok. Alors, ici, on est dans le... Comment je peux vous dire ça? Alors, j'aurais envie de vous dire que peut-être pour certains, vous allez vous sentir pousser des ailes ce vendredi, dans le sens où j'ai l'impression qu'on vous a coupé tout. Et puis que aujourd'hui vous allez sentir ce regain de vitalité, d'énergie, un petit peu comme un phénix, hein, d'accord, qui renaît de ses cendres. Donc il y a eu ce petit moment à vide, hein, cette incapacité de voir, de percevoir, de bouger, de réussir, de réaliser ses projets. Et là on voit qu'on a une autre vision. On a une toute autre vision vu qu'on a passé par cette situation et que là, on va décider de faire les choses mais d'une autre manière, comme si vous aviez besoin comme si vous aviez eu besoin de passer par cette étape-là pour après pouvoir, eh bien, vous lancer sur les mêmes projets, mais en prenant une toute autre, un tout autre chemin qui vous amènera exactement au même endroit. D'accord? Donc, ici, on voit qu'on va discuter avec quelqu'un, peut-être un échange pour pouvoir ici entreprendre ou travailler ou mettre sur papier peut-être des documents, peut-être aussi calculer par rapport peut-être à des plans, quelque chose comme ça pour après pouvoir réaliser ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. On vous dit ici d'avoir de la force, donc vous avez acquis des compétences, c'est cette niaque, cette force-là qui vous amène vraiment dans cette réussite. Encore 3 efforts et les choses, elles vont bien se passer. D'accord? On nous parle ici de concrétisation, donc une réussite. Euh, Attention à ne pas rester trop sur vos lauriers, donc restez toujours sur cette idée d'avancer, de toujours vouloir réaliser. On voit ici qu'on a l'éléphant, la protection, la force, l'envergure, et vous avez ici l'agilité du jaguar. Donc,
On voit que, pour ça que je vous dis, ne vous posez pas trop sur vos lauriers, hein. Là, c'est nécessaire d'être toujours en mouvement par rapport à vos ambitions. Tu vas passer par un cap compliqué. Là, on te donne un regain de vitalité, de l'énergie, de la confiance en soi pour que tu puisses ici demander des conseils, mettre sur plan, sur papier ce que tu as envie de réaliser. Et maintenant, il faut vraiment te bouger, hein, d'accord? Ne te repose pas sur tes lauriers quand tu vois que les choses elles sont en train d'aller d'elles-mêmes, d'accord? Continue, parce qu'on te donne des idées, d'accord? On te dit que tu es protégé, donc ça serait dommage de ne pas avancer dans cette direction et de rester un petit peu trop tranquille, parce que bah, voilà, les choses elles viennent un petit peu d'elles-mêmes. Non, on y va, hein, tu es plus ambitieux que ça, donc c'est dommage de t'arrêter juste au premier palier, alors qu'il y a encore d'autres euh, que tu peux accéder très très vite et sans te fatiguer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains, vous êtes en train de supporter une charge, un fardeau familial ou sur peut-être aussi sur le domaine professionnel. On voit que vous êtes en train de lever le voile sur ce petit fardeau. Vous êtes tout simplement en train d'apprendre à déléguer et surtout à vous décharger. Donc, à ce niveau-là, je vous félicite. Par rapport à tout ce qui était tracas sur le plan, peut-être avec un... Alors, sur le plan. Comment je peux vous dire ça? Il y a une personne ici de la famille qui peut-être est partie très soudainement il y a quelques semaines voire quelques mois de l'autre côté du voile, comme je vous le dis souvent, qui essaie ici de mener la famille à sa juste place dans le sens de l'élever le plus qu'elle peut. Elle n'est pas là physiquement, mais elle travaille la même chose énergétiquement. Et on voit que vous êtes en train de sortir euh, petit à petit de ce deuil, hein, que vous reprenez un chouïa, le goût à la vie. Par rapport à un enfant aussi, que peut-être a été mal fichu, a été malade, eh bien là on voit que les énergies elles sont en train d'aller au mieux pour cet enfant ou alors pour cette personne ici qui a eu un souci peut-être en lien avec le dos. D'accord, qui est courbé, et on voit qu'il y a une vitalité ici qui est en train de revenir, comme si il y avait eu peut-être une intervention, une aide médicale qui fait que bah, les choses elles vont de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je pense que j'ai fini. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire avec la tasse? Il y a ici une médiumnité assez accrue. On vient ici nous parler un petit peu de la lune. Donc peut-être que pour certains, vous avez un peu peur de ce que vous ne voyez pas, de ce qui n'est pas visible. Arrêtez d'avoir peur, d'accord? La peur freine, hein, n'oubliez pas. Donc là, il y a un don qui est présent, qu'il est peut-être temps ici de réveiller. C'est un cadeau qu'on vous a fait, c'est le moment opportun. Il n'y a pas d'âge pour ça, encore une fois. Mais là, il est temps de le mettre en matière. Qui dit lune dit déménagement aussi pour certains. Donc, d'où cette peur aussi de partir sur d'autres contrées. Peut-être pour certains, vous êtes en train de préparer une certaine potion. Alors, ça peut être une potion du cœur dans le sens où vous êtes en train de faire le nécessaire pour votre moitié pour pouvoir ici peut-être partir en vacances ou quelque chose comme ça. On est ici dans un présent, d'où ici la potion parce que ça sort du cœur, puis qu'on a envie de concrétiser quelque chose ici en secret pour après pouvoir l'offrir. C'est peut-être en lien ici avec la famille ou alors ta moitié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui n'a pas été dit. J'aimerais pas me répéter. On nous parle ici de réussite, de victoire, mais bon, je pense que je l'ai dit. En fait, je me rappelle même plus, mais c'est pas grave. Euh... tuc, tuc, tuc. Bon, c'est une journée où vous serez énormément aidé, où on voit qu'on vient ici vous apporter de l'aide, on vient vous accompagner, d'où cette protection au sein de la famille ou dans les amis ou dans votre cercle professionnel, ceux qui vous veulent du bien. On voit qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de vous booster, de vous pousser pour que vous puissiez prendre cette ascension que vous rêvez tant, pardon.
Il se pourrait aussi pour certains que vous receviez une bonne nouvelle sur le domaine professionnel parce que vous étiez peut-être dans l'attente de pouvoir monter les échelons, de changer de grade et c'est chose qui est en train qui va être ici approuvée aujourd'hui. On vous parle ici de déplacement sur le plan professionnel, donc on voit que c'est victorieux, donc réussite pour tout ce qui est démarche professionnelle ou alors autre, hein, vu qu'on est dans du général, donc peut-être pour certains c'est tout ce qui est en lien avec les finances, l'acquisition de quelque chose, peut-être aussi en lien avec la justice. Donc, c'est vraiment libérateur et approbateur. Merci. Donc, on y va ici avec quelques runes, encore une fois, hein, je lis les runes selon la, le message que je reçois, hein, encore, hein, attention à ça. Pour ceux et celles qui connaissent vraiment les runes, parce que c'est un alphabet, hein, mais moi je les lis à ma sauce, donc pardonnez-moi, je veux en prendre 3. Donc, encore une fois, ici, on vient de vous parler d'une réussite, d'une victoire, d'une concrétisation. Il y a eu une immobilité ici, d'accord? Donc, les choses, elles ont été un petit peu stoppées. On voit qu'il y a une réussite. Par quoi? Bah, par justement parce que tu as été faire le nécessaire, tu as été toqué aux portes, tu as été demandé de l'aide, hein, t'es sorti de ta zone de silence. Ce qui a fait que ce qui était dans l'immobilité c'est à recommencer à avoir de la fluidité dans ce que tu as entrepris et c'est pas pour rien qu'on te parle ici d'une victoire. Donc, pour ceux et celles qui sont un petit peu dans l'incapacité, qui se sentent dans l'incapacité aujourd'hui, que les choses, elles ne bougent pas selon votre envie, selon votre désir, la seule chose qu'on peut vous donner, qu'on peut vous dire comme message, c'est que il faut que tu verbalises les choses parce que les gens, ils peuvent pas deviner, ils peuvent pas deviner, hein. On ne peut pas savoir quel est ton besoin si tu l'expliques pas, si tu ne l'exprimes pas, que ce soit positif ou négatif, d'accord? Mais très clairement, on nous parle ici de victoire, d'ascension, de réussite, de réalisation, d'accord? Malgré que ça a eu été pendant un sacré moment dans l'immobilité, là on vous dit que les choses sont en train de reprendre le poil de la bête, d'accord? Mais pour ça, il faut aussi prendre le téléphone, dire qu'est-ce qui se passe, il y a des choses qui ne bougent pas en ce qui concerne l'administratif, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir après entreprendre les choses. On y va ici avec le tarot tato, le tarot tato. Ah, mais c'est pas vrai, je parle toi à l'envers aujourd'hui. On va regarder quel est le message du jour. On va juste prendre 3 cartes encore une fois. Donc ici, on nous parle de déplacement, d'accord, de rendez-vous pour certains d'entre vous. On nous parle ici d'une fin, la fin d'une guerre. Alors, qui dit la guerre, attention, hein, je ne suis pas en train de partir vous savez où, mais peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un, peut-être aussi en froid avec le domaine professionnel ou financier parce que les choses ne bougeaient pas, il n'y avait rien qui se mettait en place. Là, on est en train de vous dire qu'il y a du changement, il y a de la réussite et que là, cette guerre-là, ta bataille, eh bien, tu es en train, tu arrives au bout et tu vas arriver victorieux, d'accord? Qui dit le chariot, on n'oublie pas que ça nous parle ici aussi d'un auditoire. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être menés à parler devant un public, à parler devant des gens ou tout simplement peut-être que vous allez échanger avec un groupe de personnes aujourd'hui. Ça peut être aussi lors d'un cours. Ça peut être aussi, peut-être que vous avez besoin de certains renseignements et puis là, vous allez devoir aller à un endroit où il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir ici vous donner ce dont vous avez besoin. C'est un petit peu un auditoire, mais j'ai plus l'impression qu'on parle ici d'un comptoir, comme si devant nous, on avait des personnes qui, elles, avaient les connaissances qui nous manquaient pour pouvoir ici réaliser ce qui nous manque ou avancer dans nos projets. Bref, on nous parle ici de réussite pour ce vendredi. Ici, on a l'empereur. Alors, attention, ne restez pas trop dans votre doctrine, d'accord? C'est un petit peu le seul souci avec l'empereur, c'est qu'il reste focus par rapport à ses idées et qu'il n'est pas assez ouvert par rapport à ce qui pourrait ici lui être transmis durant la journée, d'accord? Alors, on voit que tu es déterminé, on voit que tu as envie d'aller délivrer ta bataille, hein, donc on sait que tu vas réussir. Peut-être aussi, tout simplement, tu vas recevoir des nouvelles d'un enfant ou d'une personne proche qui vient ici te dire, enfin, j'ai
réussi, hein, ça peut aussi nous parler de réussite d'examen. On voit tout simplement qu'il y a peut-être une loyauté en lien avec un parent, hein, en l'occurrence ici, bah, c'est le papa, mais bon, vu qu'on est dans du général, hein, il faut qu'on ait un petit peu l'esprit un poil plus ouvert. Donc, il se pourrait tout simplement euh, que vous sentiez le besoin d'avoir ou l'approbation ou juste les félicitations de votre père, en tout cas comme si vous aviez besoin de montrer, tu vois, j'ai réussi. Il en a fallu, mais j'ai réussi. Tu as douté de moi, mais tu vois, j'ai réussi. Donc, ouais, c'est comme un affront. En fait, mais dans le positif, d'accord? Donc, vis-à-vis ici de l'empereur, pardon, on voit que ce vendredi, vous allez être déterminé, que pour certains d'entre vous, eh bien, comme je vous ai dit avant, vous allez vous sentir pousser des ailes, c'est bien, allez-y. Mais par contre, attention, ne restez pas trop dans votre doctrine, dans votre confort. C'est pas pour rien qu'on vous a dit avant, il faut te bouger, hein, d'accord? Et on a les oreilles bien ouvertes pour réceptionner ce que les autres nous donnent, parce que souvent, on risque d'être confronté à un mur, et puis on est tellement dans l'obstination parce qu'on a décidé qu'on risque de perdre un chouïa de temps. Et ici, on a l'impératrice, on voit qu'il y a un désaccord, on ne veut pas écouter le conseil peut-être d'une personne ici qui vous veut du bien et vous êtes dans cette détermination, d'accord? On fait vraiment attention à ça. Après, vu qu'on est ici avec l'impératrice, tout simplement, il y a peut-être comment je peux vous dire ça? Peut-être une personne de votre entourage, donc ça peut être une mère, ça peut être une tante, ça peut être votre responsable tout simplement féminin, qui lui aujourd'hui va essayer vraiment de vous donner des bons conseils. Donc là, sincèrement, on fait attention au sexe opposé qui pourrait ici nous conseiller, mais dans la bienveillance. On n'est pas dans la négation, d'accord? Si jamais. Juste pour que vous le compreniez. Après, pour tout ce qui a été un petit peu, je m'excuse du terme que je vais vous dire, bouchez-vous les oreilles, merdique, dans le sens où tout ce que vous avez essayé d'entreprendre, eh bien, ça s'échouait à chaque fois, ça n'avançait pas, ça se terminait, comme si comme si on vous avait jeté le mauvais œil. Sachez que ça prend fin, d'accord? Ce qui a été cette énergie un petit peu négative qui a passé sur vous, eh bien, elle est en train d'être purifiée, d'être nettoyée, d'être balayée, d'être rejetée tout simplement, d'accord? Donc, on reste tranquille à ce niveau-là. On y va ici avec la triade pour tout ce qui concerne le côté sentimental. On va regarder quel en est le message pour vous. Je vais prendre 2 cartes. Donc, ici, on est en train de trouver des accords avec sa moitié par rapport à un voyage, un déplacement. Comme je vous ai dit avant, on est en train de préparer une potion magique, une surprise pour sa moitié. Donc, j'ai plus l'impression ici qu'on est en train d'essayer de préparer en coulisses un voyage, un départ, d'accord? Donc, c'est joli. Alors, départ, mais ensemble, hein. Tac. Pas séparation, ni coup tordu, hein. Allez, on y va. Pour d'autres, sur le plan sentimental aujourd'hui, bah, vous êtes en phase avec votre moitié, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Peut-être aussi que bah, vous allez chercher les clés qui vous manquent pour être vraiment dans votre bonheur. Et en tout cas, par rapport à votre rencontre, par rapport à votre amour, ça va tellement bien que vous avez l'impression d'être plus que un avec votre moitié. Donc aujourd'hui, on est tranquille. On voit qu'on prépare des choses, hein, qu'on va chercher ce dont on a besoin pour pouvoir ici avancer sur le plan sentimental. Pour d'autres, on vient ici vous parler d'une bénédiction par rapport à votre couple. Donc, s'il y a des nouvelles rencontres ou s'il y a des projets, on vient ici vous dire que c'est bon, cette part d'ombre, elle est terminée. Vous êtes maintenant sur un parcours sentimental heureux, harmonieux, où vous pouvez vraiment réaliser ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de noirceur, ça fait plaisir. J'ai parlé un peu trop vite. Pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être décider de mettre un terme à votre relation parce que vous voyez que ça ne va plus. Le sacrifice, il prend fin. Vous en avez marre de subir et vous sortez de votre zone de silence et vous demandez tout simplement la libération. Donc, on est dans des démarches ici nouvelles. Et pour d'autres,
on est encore une fois dans une protection. Donc, on voit que tout va bien. On est ici dans la protection et dans l'éternité. Donc, ça m'amène encore une fois à pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves de l'autre côté du voile, on veille sur vous et on vous protège, malgré que pour l'instant, vous n'ayez pas envie de donner votre corps à quelqu'un de, votre cœur, pardon, à quelqu'un de physique. Mais on voit en tout cas qu'on essaye de vous aider tant bien que mal de l'autre côté. Peut-être que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un parce que vous êtes dans la, pas dans la peur, vous avez l'impression de tromper la personne que vous avez aimée pendant quasi toute votre vie. Et on vient ici vous dire que cette idée, eh bien, elle est fausse. Alors, ça peut déranger quand je dis ça, d'accord? Chacun vit son deuil selon son besoin, d'accord? C'est où ça résonne ou ça résonne pas. Il vous protège de l'autre côté, tu peux rester comme ça. Mais si tu vois que ça commence à te peser cette lourdeur, mais que tu as peur de lui manquer de respect, ou en tout cas de le tromper, si c'est ça, eh bien, tu te mens à toi-même, d'accord? Parce que c'est pas du tout ce qu'il aimerait ou qu'elle aimerait te transmettre. Au contraire, ce qu'elle aimerait, c'est que tu puisses démarrer et que tu sois heureux ou heureuse dans ta vie. D'accord? À savoir que les énergies sont propices pour que tu puisses ici rencontrer peut-être une personne, encore une fois comme hier, hein, ça ressort encore une fois, c'est plus tellement le contact, ce que vous avez besoin, c'est d'un échange spirituel, un échange intellectuel, c'est ça qui est joli. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous.